Dans le bureau du PDG de Forrester, Steffi et Hope passent en revue les aperçus des conceptions de Zund. Steffi envisage que les conceptions seront un succès avec Zoé posant dedans. Steffi déclare que Zund et Zoé travaillent bien ensemble, et Hope et Steffi conviennent que c'est bien parce que Zund et Zoé devront prendre le relais pendant que Thomas est absent. Hope aperçoit le mannequin derrière Steffi et Steffi frémit quand elle le regarde. Ça fait toujours peur à Hope. Hope pense à tout ce que Thomas a traversé et que Steffi a traversé. Steffi demande ce que c'est. Hope précise qu'il s'agit d'inquiétude pour Thomas. Steffi veut que Thomas aille mieux et espère que tout le monde pourra tout mettre derrière lui. Hope demande si l'on sait quand Thomas sera libéré. Il n'y en a pas, mais Steffi doute que Thomas suive les ordres d'alitement. Le sujet se tourne vers la façon miraculeuse que Hope pense que le petit ami de Steffi a joué un rôle dans le rétablissement de Thomas. Steffi demande pourquoi Hope regarde Steffi d'une certaine manière. Hope taquine Steffi à propos d'une ambiance que Hope a déjà ressentie. Hope cool, toi et ton nouveau petit ami docteur, elle sent que Steffi tombe amoureuse de Finn. Hope est heureuse pour Steffi et peut dire que Finn se soucie d'elle tout comme Liam se soucie de Hope. Plus tard, Charlie fait sortir le mannequin par la porte et Steffi le remercie. Ils plaisantent en disant qu'ils ne veulent pas que quiconque s'embrouille là-bas. Il rit, mais pas Steffi. Hope demande-t-il en partant. Cleaver ne prend jamais un jour de congé. N'est-ce pas? En revisitant leur conversation précédente, Hope se rend compte qu'elle a peut-être l'air d'être heureuse seulement pour Steffi et Finn à cause du passé de Steffi avec William. Steffi dit que la pensée ne lui a pas traversé l'esprit. Hope répond qu'elle ne blâmera pas Steffi si elle le pense. Hope admet qu'il fut un temps où elle s'inquiétait un peu de la connexion et de l'histoire de Steffi avec William. Hope dit, mais c'est tout ce que c'est, l'histoire. Vous avez évolué, Liam. Hope est interrompue par l'arrivée de Liam. Son langage corporel indique qu'il est surpris de voir Hope dans le bureau de Steffi. Hope le salue et dit que c'est une belle surprise de le voir là-bas. Il demande Greg, ouais. Comment s'est passée ta réunion? Hope transmet que c'était bien. Elle suppose que ses oreilles brûlaient parce qu'elle parlait juste de 4. Liam demande 4 d'entre nous. Hope dit qu'elle faisait remarquer à quel point elle était heureuse que Steffi et Finn se soient rapprochés et qu'ils s'éloignent tous du passé. Affirmant que le passé est le passé, Steffi dit que Liam et Hope ont une famille incroyable. Steffi a un enfant avec Liam, mais son avenir est avec Finn. Steffi aime que Hope s'enracine pour Steffi et Finn et veut leur bonheur. Hope le fait et dit que Liam le fait aussi. Elle lui demande s'il est d'accord. Il balbutie qu'il le fait. Hope s'exclame qu'il leur est vraiment possible de s'entendre et de vouloir ce qu'il y a de mieux l'un pour l'autre. Elle dit qu'ils l'ont déjà essayé, mais quelque chose a toujours interféré. Elle peut sentir que c'était différent cette fois-là. Elle pense qu'elle et Liam sont solides dans leur mariage et Steffi construit sa propre relation. Hope déclare qu'il est spécial et qu'il durera. Hope conclut en souriant à Liam, tout comme Liam et moi. Tu as l'homme que tu aimes, et moi aussi. Plus tard, Liam s'assoit sur le canapé. Il échange des regards avec Steffi tandis que Hope parcourt un dossier. Hope reçoit une alerte concernant une réunion et s'excuse auprès de Liam car elle doit y aller. Avant de partir, Hope répète qu'elle est heureuse que les trois puissent être ensemble comme s'il était sans problème ni agenda caché. Liam ferme la porte derrière Hope et Steffi prononce son nom sur un ton d'avertissement. Il sait que Steffi est sur le point de lui donner des raisons de ne pas dire à Hope ce que lui et Steffi ont fait. Liam comprend à quel point les enjeux sont importants, mais il a trompé sa femme. Il dit que cela n'a pas d'importance si c'est basé sur un malentendu. Cela le ronge vivant, et il ne pense pas qu'il puisse continuer à vivre le mensonge. Il ne peut pas le faire. Et il doit le dire à Hope. Dans le studio photo, Paris demande d'où vient la déclaration de sa sœur. Zoé prétend ne pas vouloir énerver Paris. Paris dit qu'elle n'est pas fâchée.
Elle se demande juste ce qui va faire dire à Zoé quelque chose comme ça. Paris rappelle que Zoé a déclaré que Paris envahissait sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Elle demande si elle a fait quelque chose de mal. Zoé explique qu'elle a été seule pendant longtemps à Los Angeles, et Zoé déclare que Paris sait que Zoé tient à sa vie privée. Paris devine que Zoé pense que Paris restreint le style de Zoé. Paris pensait qu'elle était gentille de parler à Carter. Mais elle se demande si Zoé voit cela comme un dépassement de Paris d'une manière ou d'une autre. Zoé ne veut pas en faire toute une histoire. Paris répond qu'elle veut simplement savoir ce qu'elle a fait. Pour Zoé, ce n'était pas quelque chose de particulier. Paris suppose que Zoé fixe des limites et s'attend à ce que Paris les respecte. Zoé dit qu'elle n'a pas de problème à ce que Paris soit heureux pour Zoé et Carter. Zoé ne veut tout simplement pas que Paris soit si impliqué dans la vie personnelle de Zoé. Paris coupa son regard vers Zoé. Zand arrive. Sentant que quelque chose ne va pas, il demande ce qui ne va pas. Paris et Zoé prétendent qu'il ne se passe rien. Et ce ne sont que des sœurs qui sont sœurs. Zoé demande où Zand est allé plus tôt. Zand explique qu'il organisait une réunion avec Ion Fashion pour leur article sur les créateurs prometteurs. Zand est humble à ce sujet, mais Paris trouve cela excitant. Joe lui dit que c'est bien mérité. Paris demande s'il est nerveux, mais il dit que ce n'est pas sa première interview. Zoé ajoute que les journalistes peuvent être brutaux. Il est convaincu qu'il peut les gérer. Coquettement, Paris répond qu'elle est sûre qu'il le peut. L'expression de Zoé s'assombrit. Plus tard, Zand brandit un dessin. Zoé l'appelle magnifique et dit qu'il n'est pas étonnant qu'il soit présenté comme un nouveau venu. Il demande à Paris de se prononcer. Paris dit humblement qu'elle n'est pas à la mode et il devrait s'en remettre à l'opinion de Zoé. Il lui demande si elle a peur d'avoir blessé ses sentiments en disant qu'elle n'aime pas ça. Il exhorte à le lui laisser. Paris répond que c'est l'une des plus belles robes qu'elle ait jamais vues. Zand et Paris échangent des regards doux. Et Zoé demande brusquement si Paris a un rendez-vous ou quelque chose. Paris demande « oui », Zoé reçoit un appel pour lui rappeler un rendez-vous qu'elle a oublié. Elle demande à Paris de sortir avec elle, mais Zand dit que Paris peut rester et lui fournir plus de commentaires. Zoé décolla, et Zand et Paris échangèrent à nouveau des regards. Plus tard, Zand dessine seul. Il renversa du café sur lui-même, enleva sa chemise et attrapa une chemise sur une étagère à proximité. Paris revient en disant « Je te laisse tranquille une minute ». En montrant la tache humide sur sa poitrine, il dit qu'il a eu un accident. Il espère ne pas l'avoir mise mal à l'aise en le voyant à moitié nu. Paris répond « Eh bien, si tu ne le dis pas, je ne le ferai pas ». Au bureau d'études, Carter et Ridge discutent de donner Paris, la sœur de Zoé, la position de base. Pour Ridge, il semble que la suggestion soit sortie de nulle part. Mais Carter a vendu Paris comme motivé, dévoué et axé sur l'aide aux gens. Ridge est soucieux de trouver quelqu'un à la hauteur du défi. Carter est convaincu que Paris peut l'atteindre et le dépasser. Carter décrit l'expérience de Paris comme impeccable et il l'imagine briller et grandir avec la fondation. Carter voit qu'il y a un incendie à Paris. Il dit qu'elle n'a pas fait ce type de travail avant, mais Zoé n'a pas non plus fait de mannequin à avant. Carter ajoute « Et regardez comment cela s'est avéré pour nous », Ridge donne à Carter un look. Reconnaissant que ce n'est pas la même chose, Carter pense toujours que les filles de Buckingham sont des fonceuses. Ridge veut simplement s'assurer que la fondation fonctionne avec succès. Carter pense que Paris est une bonne ressource et c'est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Il ne la connaît pas depuis longtemps, mais il la voit comme une bonne personne qui se soucie des gens que la fondation est conçue pour aider. Ridge suppose que cela ne fait pas de mal que Paris soit la belle-sœur de Carter. En plaisantant, Carter demande si Ridge remet en question l'objectivité de Carter. Ridge dit qu'il est sûr que Carter agit dans le meilleur intérêt de la fondation.
Carter vante les capacités de Paris et admet qu'être les sœurs de Zoé est aussi un gros bonus. Ridge décide qu'il le rencontrera à Paris une fois qu'il aura le temps. Il veut aussi en parler à Eric. Carter se demande s'il y a une raison de penser qu'Eric aura des réserves. Ridge répond que ce n'est pas ça. Ridge déclare qu'Eric ne connaît pas Paris mais aime la fondation. Et Ridge veut y inclure Eric. En souriant, Carter répond qu'ils adorent tout ça. Ridge complimente Carter qui en bat mille avec sa promotion, ses fiançailles et sa cravate rose. Carter corrige que la couleur est saumon et dit que la vie ne peut pas être meilleure. Il pense aussi que sa fiancée serait heureuse si Paris avait un travail pour la garder en ville. Seul, Carter sourit et se souvient de sa relation avec Zoé. Il la voit dans le couloir et lui fait signe d'entrer. Elle vient de terminer un essayage et il veut qu'elle lui accorde une minute. Elle semble vouloir aller ailleurs, mais à contre-cœur, elle entre dans le bureau et demande ce qui se passe. Carter dit que quelque chose de cool peut arriver, si les choses s'arrangent. Joey demande si c'est tout ce qu'il en dira. Il veut qu'elle ait confiance que ce sera une chose incroyable de plus qui leur arrivera, y compris avoir Paris là-bas. Carter espère que Paris est là pour rester.